Mon père millionnaire m'a forcé à épouser un clochard. Il a choisi l'homme le plus crasseux de l'église et m'a dit de l'aimer et de le chérir. Si tu refuses, je te rayerai du testament. L'argent était tout pour moi. Alors, j'ai accepté. Et j'ai demandé jusqu'à quand le mariage devait durer. La réponse de mon père m'a choquée. Jusqu'à ma mort. Alors j'espère que ça arrivera bientôt. Juste après le mariage, j'ai décidé de m'entretenir avec le clochard. Mon père t'a payé, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il a juste haussé les épaules. Je t'aimais et j'ai accepté. Il m'a ensuite proposé de me montrer où nous allions vivre. Ma carte de crédit était bloquée. Alors j'ai dû le suivre. J'ai été surprise quand Mike m'a conduit dans une vieille caravane. Il s'est avéré qu'il n'était pas sans abri après tout. Il y a une douche ici. Pourquoi es-tu si sale? Mike a expliqué qu'il travaillait dur comme ouvrier sanitaire. Et qu'il n'avait pas toujours le temps de prendre une douche. C'était dégoûtant, mais j'ai décidé d'en profiter. Et j'ai dit à Mike de commencer à gagner de l'argent rapidement. Pour qu'il puisse me louer une bonne chambre d'hôtel. Il a accepté. Et a travaillé dur toute la journée. Et le soir, il m'a remis une somme dérisoire. 50 $? Tu es un raté. Et tu n'es pas mieux qu'un clochard ordinaire. Mes mots ont blessé Mike. Ton âme est plus sale que mes vêtements. Il a repris l'argent et ne m'a plus jamais adressé la parole. Je devais prendre les choses en main. Alors, j'ai décidé d'aller voir mes amis. Pour emprunter quelques centaines de dollars. Pour l'enfant d'un millionnaire, ce n'était rien. Cependant, ils ont rigolé quand j'ai raconté mon histoire. Honteuse, j'ai erré dans les rues. Ma robe était sale et mon estomac grondait de faim. Je ne me suis pas reconnue quand j'ai vu mon reflet. Soudain, j'ai eu une idée géniale. J'ai déchiré ma robe. Je me suis salie encore plus. Et je suis allée chez ma famille. Mon père était censé avoir pitié de moi, annuler le contrat et me rendre ma carte de crédit illimitée. J'étais prête à utiliser mes yeux de chiot triste sur lui. Mais j'ai vu un panneau à vendre à l'entrée. De plus, la porte était scellée par la banque à cause de dettes impayées. Il n'y avait pas de testament. Mon père en faillite m'a abandonnée. J'étais en deuil et je ne savais pas où aller. Alors, mes pieds m'ont ramenée à Mike.
Personne n'a besoin de moi sans les millions de mon père. C'est moi la perdante, pas toi. J'étais sûre que Mike me chasserait comme tous les autres. Mais il m'a tendu un sandwich chaud. Tu peux arranger ça, en gagnant de l'argent toi-même. En fait, Mike était orphelin et a grandi dans la rue. Il travaillait dans l'assainissement depuis qu'il était enfant. Et il a pu gagner assez d'argent pour acheter cette remorque. Tout travail est digne de respect. Il est plus honteux de vivre aux dépens des autres. L'histoire de Mike m'a tellement inspirée que je lui ai demandé de m'aider à trouver un travail. Il m'a trouvé un emploi de plongeur dans un restaurant. J'étais dégoûtée par les assiettes sales. Et mes doigts, si habitués à la manucure, étaient gonflés par l'eau et la mousse. Pourtant, je l'ai supporté parce que je ne voulais plus être pauvre. Finalement, j'ai eu mon premier salaire. C'était seulement 50 $. Mais Mike m'a félicité. Dans quoi vas-tu dépenser ton argent? Une manucure? Une nouvelle robe? J'aimerais le donner à mon père pour le remercier. J'ai finalement réalisé que, grâce au travail acharné de mon père, j'avais tout. Mais je n'en ai jamais été reconnaissante. Puis, Mike m'a surpris. Je sais où il est. Maintenant, tu es prête à le revoir. Je pensais qu'il se cachait quelque part des créanciers. Mais nous sommes allés dans une clinique. Mon père en phase terminale était là. Puis, je me suis souvenue de mes paroles à l'église. Et je suis tombée à genoux pour m'excuser auprès de lui. Je travaillerai jour et nuit pour te sauver. Mais mon père a refusé mon aide. Ce n'est pas la peine. Ton mari va payer pour tout. Soudain, Mike est entré et j'étais à peine capable de le reconnaître. C'était le propriétaire de la clinique et un ami de mon père. À la fin, papa a dépensé tout son argent dans les traitements, mais rien n'y faisait. Alors, il a demandé à Mike de faire semblant d'être un sans-abri, afin de m'apprendre comment vivre sans argent. Chérie, j'étais millionnaire, mais je n'avais pas la chose la plus précieuse au monde. Ton amour et ton soutien. J'étais reconnaissante, car cette leçon m'a ouvert les yeux sur la vie. Pourtant, je ne sais pas pourquoi Mike a accepté de le faire. Je n'ai pas menti, tu sais. Je t'aime vraiment. L'histoire de son enfance dans la rue était aussi vraie. Et la caravane était sa première maison.
Mike a travaillé dans l'assainissement pendant plusieurs années et a utilisé l'argent qu'il a gagné pour payer l'école de médecine. Mike voulait une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était et pas pour son argent. Malheureusement, il était impossible de guérir mon père. Cependant, durant ces derniers jours, je lui ai donné ce dont il avait rêvé toute sa vie, mais qu'il ne pouvait pas acheter avec tout l'argent du monde. Vous pouvez être riche avec de l'argent, mais pour être riche, vous avez besoin de toutes les choses que l'argent ne peut pas acheter.